Bonjour à tous, Simon Vesperini. On est aujourd'hui à Minsk où je suis super content, la première neige de l'année vient de tomber. Donc ça faisait longtemps qu'on ne voyait pas la neige et on a eu un été de fou, super beau. Mais bon, finalement, pour les fêtes de Noël, à peu près, bien être au rendez-vous et je m'en félicite. Pour les gens qui ne me connaissent pas, parce que j'ai tendance à jamais me présenter, je me dis vous êtes toujours les mêmes, vous êtes toujours là, mais en fait, Dieu merci, il y a des gens qui découvrent cette chaîne au fur et à mesure. Donc pour les gens qui ne me connaissent pas, moi j'ai fui la France covidiste, et pas que d'ailleurs, pas que covidiste, mais entre autres. Il y a à peu près 1 an et demi de cela en arrière, je me suis installé en Biélorussie, où je me trouve aujourd'hui. Sur cette chaîne, ce que je fais, c'est que j'aide les gens, certes, à s'installer comme moi en Biélorussie, mais vraiment pas seulement, en fait, à leur donner les moyens de s'installer où ils veulent. On parle ici principalement de nos jours de liberté géographique, c'est-à-dire vous donner les moyens d'habiter où vous voulez, dans le pays que vous avez choisi. Et ces solutions, elles sont offertes spécifiquement à mes contacts privés, dans mes contacts privés que vous rejoignez en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo, sur le premier lien en haut. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 points qui pour moi ont été choquants quand j'ai découvert la Biélorussie. Puisqu'il faut savoir que la première fois que je suis venu ici, je ne comptais pas y rester, je ne comptais pas y habiter. Moi, je voulais rentrer en Russie, là où j'habitais avant. Mais il y a eu des raisons, et principalement les bonnes raisons, elles sont dans ces 5-là, qui ont fait que je suis arrivé ici et j'ai plus voulu repartir. Donc évidemment, il n'y a pas que des points positifs, mais pour moi, clairement, il y a plus de points positifs que de points négatifs, sinon je ne serais pas là. Pour ceux que ça intéresse d'avoir aussi les points négatifs, ce qui m'a négativement surpris quand je suis arrivé ici, à ce moment-là, laissez-moi un commentaire sur cette vidéo pour me le signaler, que ça vous intéresse, et à ce moment-là, je ferai une vidéo sur les points négatifs, les trucs qui m'ont surpris négativement quand je suis arrivé. Mais sans plus attendre, les trucs qui m'ont laissé sur le cul, pour de bonnes raisons, quand je suis arrivé là. Nous voilà mieux installés et au chaud. La première des choses donc qui moi m'a vraiment surpris quand je suis arrivé en Biélorussie, c'est la propreté de Minsk, l'entretien des infrastructures, l'entretien de Minsk et du pays en général. Pour tout vous dire, je n'ai jamais vu une ville aussi propre, aussi entretenue. Il n'y a pas un tag, il n'y a pas un papier par terre, et même je vous dirais mieux, moi quand je suis arrivé c'était le début de l'automne 2020. À cette époque-là, les feuilles tombaient. Bien devant chez moi, il y avait des feuilles par terre, quand je sortais le matin, alors pour moi le matin c'est 11 h déjà. Mais si je repassais après manger à 14 h, les feuilles n'étaient plus là, elles avaient été nettoyées. D'ailleurs, à une époque, Minsk a été élue la ville la plus propre du monde, je crois, ou la seconde ville la plus propre du monde, par une sorte d'organisme international, je ne me souviens plus lequel. Mais bon, ça c'était à l'époque où les atlantistes étaient occupés à détruire l'Irak, l'Afghanistan ou la Libye. Aujourd'hui, ils ont d'autres priorités, donc on ne reconnaît plus que Minsk c'est propre. Mais réellement, à une époque, ça a été reconnu au niveau mondial. Je crois la seconde ville la plus propre après Singapour, si je ne dis pas de bêtises. À vérifier si vous le savez dans les commentaires, s'il vous plaît. Après, bien sûr, c'est la présence de la nature de partout. Même dans le centre de Minsk, on a des parcs qui ressemblent vraiment à de la forêt, à de la nature, et pas juste un petit carré de verdure, vous voyez. Et bien sûr, la sécurité, la tranquillité. Je veux dire, quand on voit l'état de décrépitude, de pourriture de villes comme Paris, comme Londres, comme Berlin, pour les grandes capitales européennes que je connais, et on arrive à Minsk, je veux dire à Minsk c'est normal de trouver des petites filles qui marchent toutes seules dans la rue. Quand je dis petites filles, c'est peut-être 6 ans, 7 ans, 8 ans, toutes seules dans la rue. Et on se dit mais où elle va là? En fait elle rentre chez elle rentre de l'école. Et il n'y a pas de crainte, il n'y a rien de spécial, rien de bizarre. Personne évidemment ne va rien lui faire. Si quelqu'un lui parle, c'est pour lui parler gentiment, pour lui dire alors ma cocotte, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école? J'ai une anecdote comme ça. Un soir je rentrais chez moi, il était tard, il était je sais pas peut-être 1 h, 2 h du matin, un soir d'été, rue déserte, et de loin, je vois une jeune fille, mini-jupe, qui avance vers moi. Et dans ma tête, je me fais la réflexion, je dis putain, elle, si elle était à Paris... Et c'est là qu'on voit la Biélorussie, à quel point c'est différent. Quand elle est arrivée à mon niveau, elle m'a dit bonsoir, bonne nuit. Comme si de rien n'était, et elle a continué son chemin, elle est rentrée chez elle, je l'imagine, où elle est allée, où le vent l'amenait, mais ce que je veux dire par là, c'est que en France, elle aurait eu peur. Jamais, 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 elle m'aurait adressé la parole dans la rue. Déjà qu'elle aurait eu peur d'être dans la rue en mini-jupe la nuit seule. Je pense d'ailleurs que sa peur aurait été largement fondée. Mais elle aurait encore moins adressé la parole à quelqu'un. Et là, en fait, elle n'a pas voulu engager la conversation. C'est juste de la politesse de sa part. Il faut le comprendre comme ça. Après, bien sûr, ça va sans dire, quand je suis dans un café à bosser avec mon ordi, que je me lève pour passer une commande, quand je suis en terrasse, que je me lève pour entrer dans le café, aller aux toilettes par exemple,
ben, ça ne me gêne pas du tout de laisser mon ordinateur, mon téléphone sur la table à côté d'un trottoir passant. Ça me traverse même pas l'idée que quelqu'un va se barrer avec. Là aussi, dans une capitale, ça serait dur de l'imaginer ailleurs. Donc ça, c'était mon point numéro 1, la première chose qui m'a surpris quand je suis arrivé ici. La seconde chose, évidemment, moi quand j'arrive ici, c'est le début de l'automne 2020. C'est-à-dire qu'en France, on m'a déjà interdit de sortir de chez moi pendant 2 mois et demi. On n'a plus parlé que des masques, des confinements, des couvre-feux, des machins. Pendant des mois et des mois, on a parlé de la première vague, de la seconde vague. On s'apprête d'ailleurs à l'époque à reconfiner le pays. On est même jusqu'à aller porter le débat sur le fait que peut-être qu'il faudrait porter le masque quand on est chez soi aussi. Ou est-ce qu'on devrait porter un masque ou peut-être 2 quand on est en voiture et quand on se promène tout seul en forêt? Ah non, là la question ne se pose même pas. Tout seul en forêt, il faut le masque. Quand c'est autorisé d'y aller, bien sûr. Quand les conditions sanitaires le permettent. Et là, vous imaginez, j'arrive à Minsk, et puis je suis le premier soir dans une boîte de nuit. Il y a des centaines de gens autour de moi, il n'y a pas un masque. La vie, en fait, continue normalement, comme si de rien n'était. Et d'ailleurs, ça a continué depuis. Il n'y a jamais eu, et je sais que je l'ai déjà dit, mais les gens ne me croient pas, il n'y a jamais eu un jour de confinement. Il n'y a jamais une personne qui a été interdite de sortir de chez elle à cause du Covid. Et aujourd'hui, le vaccin est dispo partout. Les vaccins, puisqu'on a le vaccin russe et le vaccin chinois, dispo partout, même dans les centres commerciaux, même au marché si vous le cherchez. Mais personne n'est contraint de se faire vacciner. Se font vacciner les gens qui veulent. Porte un masque, les gens qui veulent. Il est interdit de forcer les gens à se faire vacciner. Tout comme il est interdit de verbaliser les gens s'ils n'ont pas le masque. C'est-à-dire c'est exactement l'inverse de la France en fait. Et je dirais même de l'Union européenne, des États-Unis. Quand je vois que la police tire à balles réelles en Europe, c'était aux Pays-Bas il y a quelques jours en arrière, tire à balles réelles sur la foule qui manifeste contre le port du masque obligatoire, contre la vaccination obligatoire, je veux même plus en parler. En tout cas, ça c'est quelque chose qui en Biélorussie n'existe pas, n'a jamais existé, et je pense n'existera jamais. Bonne chance pour les autres. Vous avez vu, je commençais à m'énerver là. Donc, on va vraiment changer de sujet. Le troisième point qui m'a choqué quand je suis arrivé ici, c'est la gentillesse des gens. C'est à quel point ils étaient prêts de manière désintéressée à m'aider. Je me souviens, ma comptable d'aujourd'hui, qui à l'époque était juste quelqu'un que je connaissais pas vraiment, on venait de faire connaissance, à quel point elle m'a aidé dans toutes mes démarches administratives quand je me suis installé. Et un jour, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais combien je vous dois? Et elle m'a dit, mais enfin, je fais pas ça pour l'argent. Tu es seul ici, tu n'as pas de famille, tu n'as pas d'amis, tu viens d'arriver. Il faut bien que quelqu'un t'aide, non? Et ça m'a épaté. Alors d'autant plus, vous savez, pour les gens qui me connaissent un petit peu, avant j'ai vécu en Russie, avant j'ai vécu en Ukraine, et ils avaient un rapport très compliqué à l'argent. Alors évidemment, pas mes amis, mes amis en Russie, ils ont toujours été là pour moi. D'ailleurs, les Russes, les Slaves en général, font des amis extraordinaires. Quand vous avez un ami slave, vous avez un vrai ami. On n'est pas dans le sud de l'Europe, on n'est pas dans le sud de la France, on n'est pas dans des populations méditerranéennes où tout le monde est frère, mais comme ça, de passage, quoi. Non, ici, comme dans les autres pays slaves, au début les gens sont froids, au début les gens sont distants. Par contre, vous avez un ami, c'est un vrai ami. Il vous appelle pas frérot, là, comme ça, tu vois. Par contre, il va se comporter vis-à-vis de vous comme réellement un membre de votre famille. Les Biélorusses tranchent avec les autres Slaves de par leur simplicité. Et il n'y a pas cette espèce de m'as-tu vu qu'on trouve par exemple dans les grandes villes russes, qu'on trouve à Kiev. Ils n'ont pas ce besoin de vous mettre sur la face ce qu'ils ont ou le peu qu'ils ont, ou même ce qu'ils n'ont pas, essayer de vous faire croire qu'ils ont plus qu'ils n'ont. Non. Les Biélorusses sont des gens beaucoup plus simples, beaucoup plus humbles, beaucoup plus proches de la terre en fait. C'est des gens de la campagne entre guillemets, et je dis ça sans rien de péjoratif. Je suis moi-même quelqu'un de la campagne. J'ai grandi dans une petite ville de Corse, vous savez, et j'ai été principalement élevé dans un petit village de, 20 habitants. Donc, il n'y a rien de négatif là-dedans quand je traite moi quelqu'un de campagnard. Au contraire, pour moi, un campagnard, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Et après, il y a cette naïveté qui touche parfois à l'innocence. Un Biélorusse, quand vous discutez avec lui, moi, il m'a fallu du temps pour le réaliser, mais vraiment, ils vivent un petit peu dans leur bulle, et leur gentillesse,
leur gentillesse, parfois, ouais, est confine à la naïveté, un petit peu enfantine. Mais bon, ils sont comme ils sont. Sincèrement, il vaut mieux vivre au milieu de gens un petit peu trop naïfs que vivre au milieu de gens un petit peu trop malins, un petit peu trop tordus, si vous voyez ce que je veux dire. La quatrième chose qui m'a choqué, c'est que, putain, mais il y a des plages. Je veux dire, il n'y a pas la mer. Quoique, Minskaya More. En fait, ici, ils ont aménagé des plages au bord des lacs, pour faire simple. Alors, vous imaginez, moi, je n'avais connu Minsk et le Bélarus qu'en automne, en hiver, c'est-à-dire avec un ciel gris, bien souvent. L'hiver dernier, il a fait particulièrement froid, beaucoup plus froid que d'habitude. Jamais à un instant, j'ai imaginé que j'allais trouver tout plein de gens en maillot sur des plages de sable, au Bélarus, alors qu'il n'y a pas de mer. Et pourtant, oui. Et le dernier point qui m'a choqué, qui m'a surpris, qui m'a épaté, il m'a fallu un petit peu plus de temps pour le réaliser, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de clodo dans les rues, il n'y a pas de SDF, il n'y a pas, on dirait qu'il n'y a pas de grande misère, de grande détresse, comme ces gens, vous savez, qui sont dans le métro et qui clairement n'ont rien, qui sont là, qui attendent la mort en essayant de boire ce qu'ils peuvent en attendant qu'elle arrive. On n'a pas de gens non plus qui travaillent, qui ont un boulot, qui ont deux boulots et qui dorment dans leur voiture. En fait, on n'a pas d'inégalité énorme comme on peut avoir évidemment en Russie à côté, mais même en Europe. Et moi, ce qui m'a épaté, c'est que quand je regarde les chiffres, et oh, Dieu m'en garde, c'est les chiffres donnés par Google, et je peux vous assurer que Google, c'est une boîte américaine privée, ils sont clairement pas, s'ils vont trafiquer les chiffres, du côté du Bélarus, de la Russie ou de la Chine. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Eh bien pourtant, je vous les montre, voici les chiffres que Google donne, et selon Google, lui aussi, et c'est là d'ailleurs que moi j'ai eu l'explication du pourquoi du comment, je peux aller la chercher ailleurs, j'ai fait comme tout le monde, Google. Et on a un taux de pauvreté et un taux de chômage qui sont plus bas en Biélorussie qu'ils ne le sont en France. Donc pour les gens qui imaginent que c'est une sorte d'Afrique blanche, revoyez votre copie. Mais moi-même, sincèrement, avant de venir ici, oui, bien sûr, j'avais une vague idée parce que j'avais habité dans des pays limitrophes. Mais je ne savais pas toutes ces choses-là non plus. Et ce sont des choses qui m'ont surpris, épaté, étonné, dans le bon sens du terme. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, eh bien à ce moment-là, mettez-y s'il vous plaît un pouce vers le haut, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien rater de ce type de contenu. Et vraiment, si vous voulez avoir les conseils propres à se barrer de la France, vivre où vous voulez, que ce soit la Corse, que ce soit la Biélorussie ou n'importe où dans le monde, les moyens sont les mêmes. Il vous faut les mêmes stratégies, il vous faut la liberté géographique pour pouvoir être libre de choisir où vous voulez vivre et pouvoir le faire. Ceux-là, je les attends dans mes contacts privés, ce sont les gens sérieux, ce sont les gens qui ont un projet de vie et ils sont welcome pour communiquer avec moi directement dans mes contacts privés. Après, si ça vous intéresse de savoir ce qui m'a choqué en mal, en négatif, quand je suis arrivé en Biélorussie, les côtés négatifs en fait de la vie ici, bien faites-le moi savoir en commentaire de cette vidéo et je ferai à ce moment-là, si ça intéresse suffisamment de gens, une vidéo sur ce thème-là. Évidemment, vous serez abonné à cette merveilleuse chaîne YouTube de façon à ne pas la rater. Je vous dis à bientôt. Ciao.